Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler de la dette du tiers-monde. La dette du tiers-monde? Mais qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il faut savoir que les pays du tiers-monde sont actuellement des pays en voie de développement ou les pays les moins avancés. Ces pays se trouvent généralement en Afrique ou en Asie. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, les pays du Sud ont emprunté de l'argent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et aux banques privées occidentales pour le développement de leur pays. Ensuite, en 1973, avec le choc pétrolier, les pays du Nord ont du mal à écouler leurs marchandises. Ils trouvent donc une solution très avantageuse pour eux. Il s'agit ainsi de prêter aux pays du Sud de l'argent à des taux très bas, mais à une condition. Il faut que les pays du Sud leur achètent des marchandises qui équivalent à la somme empruntée. Et les emprunts, ils ont servi à quoi? Alors, ces emprunts ont servi au développement des pays, à la construction d'infrastructures, aux dictateurs à des fins personnelles, mais aussi au financement d'armes. Selon le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, les taux d'intérêt étaient bas. Mais, suite au choc pétrolier, les intérêts ont été multipliés par 4. Le montant de la dette se retrouve être supérieur au PIB des pays du tiers-monde. Afin de rembourser ces dettes, ces pays du Sud sont obligés de réemprunter des sous. Mais ils ne vont jamais finir de rembourser. C'est à peu près ça. Ils empruntent, les taux d'intérêt augmentent, ils réempruntent pour rembourser, mais les taux d'intérêt font augmenter la dette augmente, et ainsi de suite, cela crée un cercle vicieux. La dette étant énorme à ce stade, due au taux d'intérêt et au taux de change, les États sont ainsi contraints de piquer dans leur caisse pour la rembourser, ce qui freine le développement du pays, augmente le chômage, la pauvreté et la famine. Mais avec cette situation, on fait quoi? Selon Damien Millet, les pays du tiers-monde doivent réaliser un audit de la dette, ce qui permet d'annuler toutes les dettes illégitimes. Illégitime? Bah oui, illégitimes car elles ont été prises par les dictateurs, donc c'est à eux de les rembourser et non à la population. En ce qui concerne les dettes légitimes, il conviendrait de réduire de 50 à 70% les intérêts, mais en favorisant les petits créanciers. Toutefois, le remboursement de la dette ne devrait pas dépasser les 5% des recettes de l'État.